La marque italienne de moto premium de moyenne cylindrée fait ses débuts au Brésil et au Festival Interlagos. Alors, vous allez tout savoir sur les modèles qui arrivent au Brésil avec les prix, ainsi que sur les modèles qui viendront à l'avenir. Si tu es nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Alors, installe-toi, mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. D'ailleurs, la chaîne Canal Motoplay est en lice pour le prix de Best. Je compte vraiment sur ton aide pour atteindre la finale du prix, la seule chaîne créatrice 100% moto dans le top 20. Je compte beaucoup sur ton aide. Pour voter, il suffit de cliquer sur le lien ou de pointer la caméra de votre téléphone vers le QR code. Eh bien les amis, nous avons 3 familles ici sur le stand. Je vais commencer par la X-Cape, très belle. À mon avis, c'est ma préférée, la Gold Edition, parce qu'elle vient avec les jantes dorées. Fondée en 1937 dans la province de Bologne, Moto Morini est présente dans plusieurs pays. Et depuis 2018, elle bénéficie d'investissements chinois et maintient son usine en Chine. Et maintenant, en 2025, elle arrive au Brésil avec une usine à Manaus. Tous les modèles sont entièrement à LED et offrent une excellente finition. Le moteur est le 650 de Kawasaki que nous connaissons déjà et il est partagé avec les 3 familles. La X-Cape 650 est la plus vendue de la marque. C'est un crossover avec un moteur bicylindre de 649 cm3, 60 chevaux de puissance et 6 m/kg de couple. Et le point fort, ce sont les freins Brembo, la suspension inversée Marzocq et le tableau de bord TFT de 7 pouces. Il existe 3 versions disponibles, toutes avec des roues de 19 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Dans la version Alloy, avec des jantes en alliage léger, elle coûte 47 999 €. La version Spoke, avec des roues à rayons sans chambre à air, coûte 49 990 RM. Et enfin, la Gold Edition à 51 990 RM. La Seiya Mezzo est disponible en 2 versions, la Street et la Scrambler. La version Street propose un design urbain et sportif, tandis que la Scrambler mise sur un look plus orienté tout-terrain, avec un guidon plus haut et des pneus mixtes. Les deux sont équipés d'un moteur de 649 cm3, développant 60 chevaux et 6 kg de couple des roues de 18 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière, toutes deux avec des pneus sans chambre à air. De plus, les suspensions sont inversées. Kayaba, elle dispose d'un tableau de bord TFT couleur et de freins Brembo. La Street est proposée au prix conseillé hors frais de livraison de 45 990 RM et la Scrambler à 47 990 RM hors frais de livraison. Quant à la Calibro 700, elle est également disponible en 2 versions, avec un moteur bicylindre de 693 cm3, une puissance de 70 chevaux et un couple de 7 kg. Les deux sont équipés d'une suspension inversée à l'avant et d'un système de frein ABS de Bosch. La version Colt Custom conserve le look classique des cruisers avec une selle basse, un guidon large et un design minimaliste. Et elle a un prix conseillé hors frais de livraison de 46 990 € et la Calibro Bagger est équipée de sacoches latérales intégrées et d'un pare-brise surélevé étant conçu pour les longs trajets. Et elle a un prix conseillé de 50 990 €. Je la trouve très stylée. Moteur thermique, fiable, il dure de nombreuses années, y compris sur le marché brésilien. Mais allons tester cette machine maintenant sur la piste d'Interlagos. Allez les amis, waouh! J'étais très impatiente de tester cette moto. Mon Dieu, qu'elle est légère! Waouh! Mon Dieu, quel couple! Les amis, vous allez voir l'excitation d'Amandinha. J'étais déjà surexcitée avec cette moto. Écoutez son rugissement. C'est tellement agréable. Waouh! Oh là là, quel joli petit bruit. Même moi, je ne vais pas trop m'incliner pour frotter le repose-pied. Laisse-moi voir, il faut faire attention, non? En bas, le régime ici, pareil, quand j'accélère,
Ça vibre un peu sur le repose-pied. Regarde, mais elle a de la puissance. Waouh! Waouh, cette moto est géniale. Le Brésil mérite de nouvelles marques, de nouveaux modèles, une moto confortable avec cette selle ici. Oh là là, les amis, je pense que vous pouvez sentir mon émotion à travers ma voix. Je suis vraiment émue de pouvoir vous partager ça en exclusivité. Oh là là, ça a frotté, oh là là. Oh là là, on a eu peur, ici. Avec le repose-pied qui frotte, on ne peut pas trop incliner la moto, c'est comme ça avec une moto custom, n'est-ce pas? On peut incliner pour prendre les virages, elle penche bien, mais j'avais peur de frotter à nouveau le repose-pied. Waouh, les amis, cette moto est géniale. Oh, je suis même émue. Les amis, le Brésil le mérite de nouveaux modèles, de nouvelles options. Qu'est-ce que vous avez pensé du prix? Oh là là, j'allais refaire un grand tour, je n'ai pas réussi, mais ce n'est pas grave. Sinon je n'aurais pas eu le temps. Mais waouh, les amis, j'étais super excitée, juste un tour, ça va, et puis... On a déjà pu sentir que ce moteur est vraiment incroyable. Il y aura un test d'évaluation complet avec les points positifs et négatifs. Abonnez-vous déjà à la chaîne. Je suis enchantée par ce moteur. Visuellement, il est énorme, mais quand tu conduis, on dirait une 400, tu vois. C'est incroyable que la marque soit vraiment là pour rester. Et pour discuter avec nous, j'ai invité le directeur général de Moto Morini, Guinda, qui va nous en parler. Il va parler des opérations et aussi des attentes de Moto Morini pour l'avenir ici au Brésil. Est-ce que la marque est vraiment là pour rester? Merci Amanda pour l'invitation et l'occasion de m'exprimer. Ici, c'est très simple. Moto Morini, depuis 1937, apporte de l'émotion, du design, du luxe et de la performance aux motards du monde entier. Depuis 2017, elle connaît une grande expansion mondiale. C'est une bonne opportunité, une vraie opportunité, je pense. Il y a déjà plus de 55 pays en Amérique du Sud, Uruguay, Argentine, Chili, Colombie, Venezuela, entrée au Pérou, Colombie, et maintenant aussi au Brésil, parce que c'est un pays très important, un pays avec un marché des deux roues très représentatif et qui a tout son sens pour la famille Moto Morini. Il sera produit à Manos. C'est important pour le prix, que je trouve compétitif, mais pouvez-vous clarifier? L'usine est-elle indépendante ou en partenariat? Quelle est la capacité annuelle? C'est bien, c'est une question que tout le monde pose, veut savoir et c'est très pertinent et important. Aujourd'hui, Moto Morini assemble ses motos dans la zone franche de Manaus. C'est la façon dont une marque qui veut réaliser un projet à long terme doit entrer sur ce marché. Ça ne sert à rien d'importer des motos, ça ne sert à rien de venir avec le concept CBU, parce que la façon de maintenir la pérennité, la compétitivité, le prix adéquat et la longévité de la marque dans le pays, c'est en produisant. L'assemblage ici commence donc déjà. Toutes ces motos que vous voyez ici sur le stand sont déjà assemblées dans la zone franche de Manos par notre partenaire stratégique DBS Group. Nous avons une ligne d'assemblage dédiée avec une équipe dédiée et des machines dédiées et qui jour après jour évolue, apportant plus de technologie, plus de contrôle de qualité pour offrir le meilleur au marché brésilien. Notre premier lot est déjà épuisé, un vrai succès. Et le prochain lot, quand arrivera-t-il? C'est un point très important. Le premier magasin, qui est la concession de Santo André, ouvre le 4 juillet. Donc, tout ce premier lot de pré-réservation commencera à recevoir ses motos à partir du 4 juillet et nous aurons déjà de nouvelles motos disponibles, prêtes à être livrées. Donc, le client peut aller visiter sa concession de Santo André. Il pourra déjà recevoir sa moto, sa pré-réservation, ou, s'il veut une moto neuve, il y aura déjà la disponibilité pour faire son achat et l'emmener chez lui. Il est important, Amanda, que le public le sache. Santo André, le 4 juillet et d'ici la mi-août, São Paulo, la capitale, et jusqu'à la fin septembre, début octobre, Curitiba, Florianópolis et Porto Alegre. Il y aura 5 magasins d'ici début octobre 2025 et jusqu'en mars 2026. Cela s'étend à 5 autres points de vente. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Goiânia et Campinas, clôturant ainsi le premier trimestre 2026 avec 10 points de vente.
Pour conclure, pouvez-vous nous dire un peu quand arriveront la 1200 et aussi la 450 ? Parfait, c'est ça. Ces motos sont d'une qualité exceptionnelle et nous les avons amenées pour le festival Interlagos, dans le but de montrer au peuple brésilien, au marché, que ce n'est pas un projet de début de court terme. Ici en bas, c'est le présent, et ici en haut, sur notre podium, c'est le futur. L'Altric 450, un bicylindre de 45 chevaux, arrive au Brésil à partir de février, accompagné de la X-Cap 1200, un bicylindre en V Corsa Corta avec 127 chevaux de puissance, qui arrivera également en février 2026. Dans tous les points de vente, vous pouvez attendre. Et venez faire partie de la famille Morini et... Ici sur le stand, ils en ont aussi profité pour présenter un aperçu de la boutique. J'étais très enthousiaste, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu ici en termes de vêtements. Attendons l'inauguration des concessions pour voir de près tout ce qui va arriver ici de Moto Morini, non seulement les motos, mais aussi les vêtements et les accessoires. Et bien sûr, j'espère que cela fonctionne au Brésil, car après tout, plus il y a de marques à notre disposition, nous les consommateurs, mieux c'est. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos amis dans les groupes WhatsApp, Facebook. Je suis sûre qu'ils vont aimer découvrir cette nouvelle marque et dès que je les testerai ou lors des lancements, vous serez les premiers à le savoir. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Ah, et cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que je réalise directement depuis le festival Interlagos. Alors, cliquez déjà sur le lien ici ou sur la fiche pour regarder la playlist. Et n'oubliez pas de voter pour Mandigna Alibest. S'il vous plaît, aidez-moi à atteindre la finale, je compte sur votre vote. À la prochaine, gros bisous.